Avant toute chose, ce que je souhaiterais définir, c'est ce qu'est la géobiologie. Dans le terme de géobiologie, nous allons trouver géo, la Terre, bio, la vie, et logie, l'étude ou la connaissance. Donc nous voyons déjà que géobiologie, dans sa définition absolue, c'est l'étude de la Terre et de ses énergies. Je crois qu'à l'heure actuelle, plus personne ne va nier que notre planète Terre est un organisme vivant. Non seulement la planète Terre est parcourue de ses veines, de ses artères, mais il y a aussi les différents éléments que nous allons retrouver dans le corps humain qui sont finalement toutes les circulations d'énergie. La Terre a ses méridiens, la Terre a ses points d'acupuncture et la Terre a aussi ses chakras, c'est-à-dire des points énergétiques très particuliers. Si nous imaginons cette planète Terre dans sa rotondité, nous pouvons parfaitement la voir dans son existence énergétique parcourue de ces différents vaisseaux, ces différents courants, ces différents éléments, je l'ai déjà dit, énergétiques. Nous pouvons donc parfaitement imaginer que nous sommes absolument interdépendants de elle à nous et de nous à elle. Cette interdépendance va se passer soit dans la coexistence pacifique, soit dans le conflit. En effet, ces différentes circulations vont automatiquement engendrer des circulations énergétiques qui sont à la fois favorables dans certains cas et défavorables dans d'autres. Quand je parle de défavorable, ça veut dire que défavorable dans le sens d'une vie normale, usuelle, traditionnelle, à savoir la vie de tous les jours. L'être humain est fait pour vivre dans un milieu ambiant qui est le plus calme et le plus tranquille possible. Si nous observons la nature, et plus particulièrement les végétaux, qu'allons-nous constater? Nous allons constater qu'il y a des arbres splendides, il y en a quelques-uns autour de moi, qui, de par leur nature, de par leur envergure, de par leur volume, nous signifient qu'ils sont exactement situés au bon endroit sur un plan énergétique. L'inconvénient de l'arbre, c'est que lui ne peut pas se déplacer. Et il est intéressant d'observer parfois autour de nous la végétation, et plus spécifiquement les vergers. Observons les vergers et les arbres fruitiers. Nous allons constater bien souvent que certains arbres sont tordus, certains arbres sont vissés, certains sont chancrés, certains sont éclatés, ce qui sous-entend naturellement que l'emplacement sur lequel ils sont situés n'est pas favorable à un développement harmonieux de leur nature même. Comment aurions-nous la prétention, en tant qu'être humain, d'être supérieur au monde végétal et imaginer que si le végétal souffre, nous n'en ayons pas nécessairement les répercussions. Il est évident que la géobiologie, dans sa nature même de l'étude de la vie, va prendre en compte ces différents éléments qu'est la nature et l'emplacement de l'être humain sur la planète. Je tiens à préciser une chose, c'est que cette théorie s'applique à tout le monde vivant, qu'il soit végétal, qu'il soit animal ou qu'il soit humain. Raison pour laquelle le but de la géobiologie, c'est de permettre à l'être humain de s'installer, que ce soit dans son domicile, que ce soit sur son lieu de travail, dans un endroit le plus harmonieux possible, dans une seule intention, c'est-à-dire de favoriser à la fois son bien-être et
de lui permettre de développer toutes ses facultés, qu'elles soient intellectuelles et autres. Ce qu'il y a lieu de constater bien souvent, c'est que l'être humain va se retrouver trop fréquemment sur des emplacements qui ne sont pas favorables à son épanouissement. En tant que géobiologue ou géobiologiste, puisque les deux définitions sont adéquates, je hante les chambres à coucher des gens. Pourquoi les chambres à coucher, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que dans une chambre à coucher, c'est là où nous sommes censés nous régénérer nuit après nuit. Nous avons tous et toutes fait l'expérience des réveils difficiles, des réveils pénibles, où l'on se lève le matin aussi fatigué que lorsque nous nous sommes couchés. Et vous serez certainement d'accord avec moi que lorsque ce phénomène est répétitif, jour après jour, ou plutôt nuit après nuit, à la longue, ça use. Ça use soi-même et automatiquement, ça a des répercussions sur les personnes qui nous environnent, ne serait-ce qu'au niveau de notre humeur, de notre irritation, etc. Donc, je l'ai dit, la géobiologie, avant toute chose, va s'adresser à des endroits, des lieux de vie, des lieux où l'on va stationner pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois et peut-être même pendant une vie entière. Donc il est aisément compréhensible que le choix de l'emplacement de ces lieux de vie est important. Hélas, à l'heure actuelle, contrairement à ce qui faisait dans les temps anciens, parlons un petit instant des temps anciens, lorsqu'une construction se faisait, elle tenait compte de l'énergie du lieu. Elle tenait compte justement de ces fameuses circulations que j'ai évoquées tout à l'heure. Actuellement, le problème est totalement différent. D'autres facteurs sont rentrés en ligne de compte, des phénomènes d'urbanisme, des phénomènes économiques qui font qu'au jour d'aujourd'hui, nous construisons un petit peu n'importe où et malheureusement aussi, souvent, n'importe comment. Prendre le phénomène géobiologique à son départ, c'est déjà étudier le terrain sur lequel la construction devrait s'édifier, ce qui malheureusement est de plus en plus rare. Bien souvent, je me trouve confronté au phénomène qui veut que le mal est déjà fait et qu'il va falloir trouver des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Contrairement à l'arbre, qui lui va souffrir en se tordant, en se pliant, en se vrillant, mais qui lui ne peut pas se déplacer, l'être humain a la faculté de pouvoir prendre ses valises et aller peut-être un bout plus loin, voire ailleurs. Et ça, c'est la qualité de l'être humain. Soyons très clairs, en géobiologie, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de moyen miracle pour tout équilibrer, pour tout harmoniser lorsque un déséquilibre est installé. Il est évident que, et c'est tout simplement la sagesse qui veut que dans ce rapport de force entre les circulations de la nature et la qualité d'être humain, c'est le plus faible qui est censé se déplacer. Et en l'occurrence, le plus faible, c'est nous. Nous avons cette qualité de nous déplacer et de remettre en place un lit, un bureau, un emplacement de travail, des lieux de vie en général, dans un endroit le plus pacifié possible. Donc, en guise de conclusion, et pour définir le rôle du géobiologiste, je dirais que, en accord avec ses clients, en accord avec ses patients, il va étudier l'habitat, il va étudier l'environnement et il va faire en sorte de pouvoir trouver les endroits les plus adéquats pour une vie
simplement naturelle et une vie harmonieuse.